Programme alimentaire mondial, appui aux enfants vulnérables. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies aura besoin d'un financement additionnel de 5 millions de dollars, soit près de 11,5 milliards d'arières, afin d'assurer le repas des enfants vulnérables au titre de l'année scolaire 2014-2015, a confié Laura Lacrampe, responsable du programme alimentaire auprès du PAM. Le PAM a consacré une journée de sensibilisation sur l'utilisation des foyers améliorés pour la cuisson des repas mardi dernier dans le centre Bethany à Ancassen. Alors, juste pour vous expliquer déjà un petit peu qu'est-ce que fait le PAM, le Programme alimentaire mondial. Donc on a une activité d'appui à l'éducation et donc on appuie l'éducation à travers un programme d'alimentation scolaire. Donc en fait, à travers ce programme d'alimentation scolaire, on cherche à encourager l'accès à l'éducation et à éviter que les enfants abandonnent l'école à travers ce repas par jour qu'on fournit. Donc ce programme de cantine scolaire, c'est un programme qu'on fait avec le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi dans le sud, donc dans les régions en insécurité alimentaire. Mais aussi on a ce programme dans les zones urbaines d'Antananarive, de Tamatave, Tuléar et du sud-est. Et on a pris des centres comme ça qui ciblent les enfants les plus vulnérables dans les quartiers défavorisés, les enfants déscolarisés, et voilà, qui font vraiment ce ciblage très spécifique et qui offrent aux enfants une chance d'accéder à l'éducation ou des classes d'alphabétisation, par exemple, pour ceux qui sont sortis du système scolaire. Donc, à travers le programme de cantine, en fait, on a différents objectifs. Donc, assurer bien sûr une alimentation équilibrée, avec les nutriments essentiels pour les enfants. Mais également, l'idée, c'est de les encourager à utiliser, par exemple, des techniques de foyers améliorés. Les foyers améliorés, l'idée, c'est de réduire la consommation de bois et de charbon. Donc l'idée c'est de bien sûr lutter contre la déforestation, mais aussi pour le centre, bien sûr, ça a un avantage économique parce que le budget, nous on fournit les vivres, mais le budget bois, charbon, c'est aussi un budget important pour ce centre. Et donc l'idée c'est aussi de leur permettre de réduire ces coûts avec des techniques de foyer améliorées. Et donc ici, en fait, on a proposé au centre, on a fait une petite analyse et on a proposé au centre d'avoir un foyer amélioré qui soit vraiment économique, qui fonctionne avec de la sciure de bois et qui a vraiment une très bonne efficacité énergétique, tout en étant fabriqué avec des matériaux locaux. En fait, tout est fabriqué avec des matériaux locaux à un coût très limité. Donc voilà, l'idée de la journée d'aujourd'hui, c'est de proposer à tous les centres qu'on appuie dans la région du Tana, ils sont environ une centaine, de venir au centre Bethania et de voir comment se passe la construction, quels sont les avantages et s'ils sont intéressés de poursuivre et de poursuivre cette initiative et de construire ce type de foyer dans leur centre. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de partager une bonne pratique entre les différents centres qui bénéficient du programme de cantine scolaire. Le centre Bethany figure parmi les centres appuyés par le PAM utilisant des foyers améliorés. Ce centre distribue près de 900 repas gratuits au profit des enfants vulnérables d'Ancassen et de ses environs. Dans sa forme actuelle, il existe depuis 1996. Les premiers bâtiments ont été construits à ce moment-là et donc il s'est agrandi au fil des années. Nous sommes ici dans un quartier extrêmement précaire. Nous adressons à peu près à 44 000 familles. Le centre a une vocation première, c'est l'éducation, puisque entre l'école et l'alphabétisation, nous avons à peu près 750 enfants. Nous faisons en moyenne 900 repas par jour, sachant que en dehors de nos élèves, nous accueillons aussi les enfants des rues. Nous sommes dans un quartier extrêmement pauvre. Les enfants mangent, certains de nos enfants, la plupart ne mangent que au centre. C'est-à-dire que les parents considèrent qu'ils ont mangé. Et par exemple le lundi matin, certains d'entre eux ont des étourdissements parce qu'ils n'ont pas suffisamment mangé le week-end. Donc on gonfle les goûters du lundi et du vendredi.
Donc mission première, l'éducation. Il y a aussi une mission de santé. La mission de santé, c'est le dispensaire, qui fait de la prévention, mais aussi des soins. Nous payons tous nos médicaments. Nous n'avons aucun don au niveau du dispensaire. Et donc troisième mission, l'action sociale avec 2 assistantes sociales qui interviennent dans l'accompagnement des enfants et puis de leur famille, et des familles du quartier, pas seulement des familles des institutions. Depuis peu, nous nous sommes lancés dans un projet pilote qui concerne l'habitat précaire. Ce projet est financé par le Lions Club et la Fondation Abbé Pierre. Il consiste à raser certains taudis et à reconstruire des maisons qui soient dignes de ce nom. Donc pour l'instant c'est un projet pilote. Nous espérons l'étendre, mais nous n'avons, je vous rappelle que nous n'avons aucune subvention de l'État malgache, comme un grand nombre de centres, et que nous ne fonctionnons qu'avec des fonds privés. Or, malheureusement, je n'ai pas de planche à billets. J'aimerais bien. Donc je vous ai parlé de l'éducation, de la santé, du social, de l'habitat. Et nous arrivons à l'alimentaire. Donc avec l'aide du programme alimentaire mondial. Alors là, je voudrais souligner que cette aide nous est indispensable. Ici, vous voyez le nombre d'enfants que nous recevons. Il y a à peu près 53 personnels, entre les médecins, les enseignants, le personnel administratif, le personnel d'entretien, de cuisine, etc. Donc si demain le PAM suspend son aide, moi je vais en tant que responsable du centre, je vais me retrouver devant un dîner, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on arrête de nourrir les enfants? Ça c'est impossible. C'est vraiment notre mission première, c'est l'éducation de la santé. Et comment vais-je parvenir à payer mon personnel? Parce que nos frais de fonctionnement sont très très lourds. Donc l'aide du PAM est indispensable. Actuellement, le PAM appuie 33 EV ou orphelins, enfants victimes de maladies chroniques, enfants abandonnés ou encore enfants victimes de violences et maltraitances, issus de 200 centres dans les quartiers défavorisés d'Antananarive, de Thomas, de Touliard et les régions sud-est de Madagascar, dans le cadre du projet d'alimentation scolaire réalisé conjointement entre le PAM et le ministère de l'Éducation nationale dans le sud du pays. 219 000 enfants bénéficient d'un repas quotidien.